On est dans le manuel à la page 245, numéro 1 à 10. Sauf, bien sûr, toi, le numéro 5. Alors, ça va aller quand même assez rapidement. Soyez de bons élèves, concentrés. Lorsqu'on donne le périmètre complet pour l'octogone de 16 cm, ben, il suffit de diviser par 8 pour avoir 2 cm par côté. Ici, on a 2 cm pour un côté, on a donc 1 cm pour un demi-côté. Donc, toi ici, 1 cm. Et le 2,6 qui est ici, comment qu'on a fait pour l'avoir? Ben, on a fait 5,2 cm divisé par 2, ce qui va donner 2,6 cm. Allez voir votre question. On a donc un triangle rectangle qui est en jaune ou en mauve, mettant en vedette le 2,6, l'apothème et le 1 cm dont je viens de parler. Et lorsqu'on a un triangle rectangle, on va pouvoir s'amuser avec Pythagore. On trouve donc l'apothème ici que j'encercle 2,4 cm et on peut utiliser la formule P fois A divisé par 2. On va obtenir 19,2 cm² pour l'aire de l'octogone. Ici, on donne l'aire d'un cercle. Alors, pi R2, c'est ça l'aire d'un cercle, est égal à 11 cm². On pourrait diviser par pi de chaque côté. Alors, les pi s'annulent. À gauche, il va rester R à la 2 est égal à 3,50 et on trouve 1,87 cm pour le rayon du cercle. Lorsqu'on dit que le pentagone est inscrit dans le cercle, ça veut dire qu'il prend le plus de place possible, notre ami le pentagone régulier, dans le cercle. En faisant 11 divisé par 5, on trouve 2,2 cm pour la mesure d'un côté du pentagone, et la moitié de 2,2, c'est bien sûr 1,1 cm. On a donc un joli triangle rectangle. Il est là. Tiens, comme ça. Et avec les nombres qu'on a trouvés, donc 1,1 et 1,87, on va pouvoir trouver l'apothème. Et avec l'apothème, on va pouvoir utiliser notre formule P fois A divisé par 2. 8,32 cm². Finalement, lorsqu'on a un hexagone régulier, il y a des triangles équilatéraux qui viennent d'apparaître. Ça veut donc dire que le triangle que je suis en train de barbouiller en mauve ici, c'est un triangle équilatéral. Mais ça marche uniquement avec les hexagones réguliers. Lorsqu'on va être convaincu que le côté va mesurer 7 cm, bien on va comprendre qu'il y a un côté ici qui mesure 7 cm. En fait, tous les côtés mesurent 7 cm. Mais en plus de ça, les segments ici, à l'intérieur, mesurent également 7 cm parce qu'on a des triangles qui sont équilatéraux. Alors, avec le 7 cm, on va le diviser par 2 pour obtenir 3,5 cm. Et bien sûr, le triangle, c'est le même. J'ai juste perdu un peu sa teinte en mauve. On va pouvoir s'appliquer avec Pythagore et trouver l'aire avec notre formule CAN sur 2. 127,31 cm². On poursuit. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 6,5 divisé par 5. Donc, on a 1,3 cm pour tout le côté du pentagone. Mais en le coupant en deux, on va obtenir 0,65 cm. Lorsqu'on prend la circonférence et qu'on la divise par 2pi, faites attention aux parenthèses, on va obtenir un rayon de 1,11 cm. Et encore une fois, on a un Pythagore qui se pointe le bout du nez, faites attention, pour ne pas vous faire jouer des tours. On trouve l'aire de 2,92 cm². Ici, il n'y a pas de calcul de Pythagore à faire, on en profite, on est content et c'est rare que ça l'arrive. On va trouver que la mesure d'un côté, c'est 3 cm en faisant 21 divisé par 7, parce qu'il y a 7 côtés ici. Ensuite, on sait que tout ce qui est en rouge mesure 6,6 cm. Mais si on enlève le 3,5, il va rester 3,1. Attention, 3,1 cm, c'est l'apothème, tout simplement. Alors, on pourrait imaginer un joli triangle qui est ici, comme ceci. Alors, on a la mesure du côté, on a la mesure de l'apothème, on peut donc tout faire, finalement, pour trouver l'aire de 32,55 cm². Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire? 3,8, on va le diviser en 2, ce qui va faire 1,9 ici. Et 3,5 divisé par 2, ça va donner 1,75 ici. Attention, 1,75, ça c'est l'apothème.
Alors, on va s'en servir justement de ce 1,75 là. Je pense que je vais changer de couleur. Tiens, on va le mettre en bleu. 1,75, il est ici. Et il est également ici. Ce sont des segments qui sont isométriques. Et clairement, on a la joie de redécouvrir Pythagore, mettant en vedette le 1,9 et le 1,75 cm. Puis, on va pouvoir s'amuser à calculer l'aire de notre octogone. On poursuit au numéro 3. On dit que l'apothème de la pyramide, elle est 2 fois plus longue que l'apothème de la base. C'est pour ça que j'écris 2x et que j'écris x. Et on a la hauteur ici, toute timide. Le Pythagore en question, c'est h à la 2, plus l'apothème de la base à la 2, est égal à l'apothème de la pyramide à la 2. Alors, c'est un triangle rectangle qui est célèbre à l'intérieur de la pyramide. Alors, j'espère qu'on le voit bien. Comme ça ici. Pas pire. H à la 2 plus x à la 2, c'est toi ici, égale, entre parenthèses, 2x à la 2. Et je vous rappelle que c'est parce que c'est le double, c'est bien écrit dans le texte, qu'on peut écrire 2x. Alors, 2x à la 2, ici, ça fait 4x2. On a donc h à la 2 plus x à la 2 est égal à 4x2. Et lorsqu'on enlève x à la 2 de chaque côté, on va voir h à la 2 est égal à 3 fois x à la 2. En faisant la racine de 3x2. Mais la racine de 3x2, c'est la racine de 3 fois la racine de x à la 2. Alors, la racine de 3, on va laisser ça comme ça fait racine de 3. Et la racine de x à la 2, bien sûr, c'est x. On va donc avoir racine de 3 fois x. Que c'est Charles? Question suivante. Lorsque l'aire totale du cube est de 54 cm², on divise par 6, parce qu'il y a 6 faces. On obtient l'aire d'une face qui est de 9 cm². Et la racine carrée de 9, ça fait 3 cm pour chacune des arêtes. Ben, il suffit vraiment de voir un Pythagore en 3 dimensions. D'abord, pour le plancher du cube, on va trouver la diagonale d'une face. C'est écrit ici, diagonale d'une face, avec 3 et 3. On va finir par obtenir racine de 18 cm. Ensuite, un deuxième triangle rectangle ici, on va trouver la longueur de la plus grande diagonale de mon cube, mettant en vedette le fameux racine de 18 que j'ai découvert, et mettant en vedette, bien sûr, 3 ici pour la hauteur. Alors, ça va donner racine de 27, comme dans 5,2 cm. Environ. La question 6, je vous demande d'être très concentré. D'abord, étant donné que c'est écrit 8 cm pour toute la longueur de la boîte, ben en coupant en deux, ça fait 4 cm. En passant, je vais juste me rendre jusqu'ici. Donc, tout simplement, je vais trouver la mesure du segment AB. Alors, on a 4 cm là, et on a 4 cm là. Imaginez qu'on est juste sur le dessus de la boîte. On est en 2 dimensions, dans ce qui est en jaune ici. Donc, on a un triangle rectangle. D'ailleurs, l'angle de 90 degrés, il vient d'apparaître. Alors, on peut trouver x, la mesure de cette hypoténuse. On va dire une hypoténuse qui est temporaire, avec 4 à la 2 plus 4 à la 2 égale x à la 2. On va obtenir ici racine de 32 cm. Mais clairement, c'est pas ça que je cherche, moi. C'est le segment AB qui m'intéresse. Et le segment AB, c'est ça jusqu'à là. Comme ceci. Alors, on va réaliser quoi, dans le fond? Que notre racine de 32, je pense que je vais prendre une autre couleur. Tiens, que notre racine de 32, ici, et ici, ce petit côté-là qui vient d'apparaître, qui mesure 1 cm, voilà, là, je l'enseigne. Donc, le racine de 32 et le 1, ce sont de simples cathètes. Et nous, ce qu'on cherche, c'est le côté le plus long, c'est-à-dire la mesure du segment AB. C'est toi que je cherche. L'angle de 90 degrés, il est vraiment là, il vient d'apparaître. Alors, j'espère que vous le voyez bien, ce deuxième triangle rectangle. D'abord, on a fait ici, numéro 1, sur le dessus de la boîte, et ensuite, en numéro 2, on passe à travers la boîte pour trouver le segment AB, sa mesure. On va donc faire racine de 32, on va le réécrire correctement, racine de 32 à la 2, plus 1 à la 2. En passant, le 1, c'est parce que c'est la moitié de 2 cm. Ça va donner racine de 32 à la 2, ce qui fait 32, et 1 à la 2, ce qui fait 1. On obtient donc 33, donc la racine de 33 cm pour la mesure du segment AB.
si vous êtes super concentré, vous allez pouvoir vous en sortir très bien avec la question 6. Elle est difficile, mais je pense que le corrigé ici, je vous invite à bien le regarder. Il est là. Et il est là. Tout simplement. On poursuit l'aventure. On arrive à la question 7. Lorsque vous dépliez le cube, ça va tout simplement donner, j'ai pas déplié toutes les faces, mais ça donne quand même quelque chose comme ça ici. On reconnaît ici, on a les 3 petits points, et c'est la même chose que ici. Donc, le chemin pour se rendre de S à F, c'est une belle ligne droite, tout simplement. Et j'espère que vous comprenez d'où viennent les 4 et les 4, que j'encadre à l'instant. C'est parce que l'arête de mon cube mesure 4 cm. Alors, il suffit de faire un Pythagore avec 4 et 4. On va obtenir racine de 32 cm pour cheminer sur la ligne rouge, ou rose ou bleue, que je suis en train de faire apparaître à l'écran, tout simplement. Bien, et si on voulait passer directement à travers le cube, là, ce serait vraiment une autre question. Ce serait vraiment un Pythagore en 3 dimensions, mettant en vedette quoi? Mettant en vedette 4, mettant en vedette ici 2, et mettant en vedette ici 2. Imaginez que vous êtes dans une boîte de 4 par 2 par 2, et ça va vous donner cette réponse-là, tout simplement. On poursuit l'aventure avec la question numéro 8. À la question numéro 8, j'espère qu'on réalise qu'on a quelque chose de fascinant. On a un hexagone ici, à la base de notre pyramide. Et lorsqu'on a un hexagone régulier en plus, on peut écrire 2, 2 et 2. On peut même écrire 2, 2 et 1. Voilà le 1. Il apparaît dans notre calcul et il va nous servir à trouver ici l'apothème de la base qui va donner racine de 3 ou environ 1,73 cm. Avec l'apothème de la base, on va pouvoir trouver bien des choses. On veut trouver, d'abord on veut trouver l'aire de la pyramide, tiens. Et l'aire de la pyramide, imaginez un instant que, dans le manuel on le voit bien, on a des cerfs-volants. Puis les cerfs-volants, ce sont pas des losanges, mais on peut quand même se permettre de faire grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Alors, oui, on peut faire 4,5 fois 2. Le même 2 qui est ici, d'ailleurs, divisé par 2. Et c'est pour ça que ça va nous donner, pour un cerf-volant, ça va nous donner 4,5 cm² pour un cerf-volant. Alors, l'aire pour juste lui ici, donc 4,5 cm². Puis si on fait x6, ça va nous donner exactement 27 cm². Peut-être qu'on va me demander d'où ça vient, pourquoi j'ai eu besoin du 1,73 qui est ici. Si j'ai 1,73, en faisant 4,5 moins 1,73, on va pouvoir trouver l'autre morceau, celui ici, qui mesure 2,77 cm. Et avec ces deux morceaux-là, celui-là et celui-là, et avec un Pythagore approprié, on va pouvoir trouver la hauteur de la pyramide. Parce que pensez-y bien, ça c'est l'apothème de la base, et ça c'est l'apothème de la pyramide. Et il existe un Pythagore mettant en vedette l'apothème de la base, l'apothème de la pyramide et la hauteur. On poursuit à la question numéro 9. C'est vraiment un Pythagore en 3 dimensions. Je vais vous laisser le calculer. La plus grande tige, 113,69 cm. Et à la question 10, je vous montre tout simplement des réponses. Parce que vraiment, il y a toutes sortes de choses amusantes qui vont se passer. Par exemple, on a un 4 ici et on a un 2 qui est ici. Alors, soyez pas surpris s'il y a une racine de 20 qui apparaît à l'écran. Soyez pas surpris s'il apparaît souvent d'ailleurs, le racine de 20. Je vous invite à être curieux et à bien explorer la question 10, les réponses également. Donc, est-ce qu'on a montré tout le corrigé? Je pense que oui. Oui. Et oui, tout a été dit quand même un peu rapidement, mais je pense qu'on a fait le tour et je vous invite comme toujours à aimer les mathématiques et à être curieux. Bye tout le monde!